Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui ça fait 1 an que la chaîne elle est ouverte, donc c'est l'anniversaire d'Exploratrice de rêves lucides. Donc voilà, je suis très contente. Je voulais prendre un muffin à la base parce que c'était un peu suivi le début de la chaîne. J'avais un truc en tête il y a 1 an de ça, il y a plusieurs mois de ça, c'était absolument de manger un muffin au chocolat en rêve lucide. D'ailleurs j'avais réussi à plusieurs reprises et très étonnamment la première fois que j'ai mangé un muffin en rêve lucide c'était super bon et plus le temps est passé plus ça devenait dégueulasse. Donc je sais pas si la première fois que j'en ai mangé un c'était psychologique, j'avais tellement envie que je m'étais mis en tête que c'était bon. Bref, passons, j'ai pas trouvé de muffin donc je fais ça avec un petit gâteau au coco. Aujourd'hui ça fait 1 an donc je suis trop contente. Aujourd'hui je vais faire un petit bilan avec toi du coup. Et je veux aussi te dire ce que j'ai appris avec ces 1 an de chaîne. En fait ce que j'ai compris cette année grâce aux rêves lucides. Donc je vais mettre ça sur le côté. Je vais souffler la bougie à la fin. J'espère que ça va pas s'éteindre. Hop. Tac. Ok. Donc au bout d'1 an, je suis partie avec 0 abonnés il y a 1 an. Mon premier abonné c'était Chosever en commentaire. Donc au bout d'1 an j'ai presque 900 abonnés maintenant, donc en fait merci à tout le monde parce que bah, franchement ça a fait que augmenter toute cette année, donc je suis très contente. En plus de ça, ça partage énormément dans les commentaires et ça c'est ce que je kiffe le plus. Donc vraiment merci à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, à tous ceux qui commentent, ça fait franchement super plaisir. Moi j'adore parler de rêves lucides, j'adore lire vos rêves lucides, j'adore que voilà on communique là-dessus, on se pose des questions. Moi en plus grâce à vos commentaires ça me permet d'avoir des idées de vidéos et puis voilà moi aussi de progresser parce qu'il y a tout un tas de choses que qu'en commentaire j'ai pu apprendre, que j'ai pu développer, etc. Donc c'est vraiment très cool. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc ce que j'ai appris cette année avec le rêve lucide. Moi je fais des rêves lucides depuis que je suis enfant, particulièrement des cauchemars lucides quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais il y a un truc sur lequel j'ai vraiment tilté cette année, grâce à la chaîne, à force de faire des vidéos et de vraiment me mettre à fond dans les rêves lucides, c'est que le rêve lucide, ça doit pas servir à fuir ta réalité, ça doit pas servir à fuir ta vie ici, le rêve lucide. Au contraire, ça doit servir à rendre plus fluide ta vie ici. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tu vois, quand j'étais un peu plus jeune, adolescente, je m'étais complètement perdue et j'avais fui dans un monde imaginaire. Alors c'était une vie rêvée, mais c'était aussi à travers mes rêves, parce que je me suis toujours intéressée à mes rêves. Donc j'étais pas trop dans la vie ici, j'étais un peu ailleurs, on va dire un peu dans la lune comme on dit. Et du coup je fuyais complètement ma vie et ma réalité dans le rêve, et dans le rêve lucide, et dans voilà des rêves que j'imaginais pendant la journée. Donc ça, ok, très bien, mais en fait, le jour où tu atterris, tu sors un petit peu de ça et tu atterris dans la vie, tu as un petit choc. Parce que là, tu ouvres les yeux et tu dis, ah ouais, putain, ouais, il y a de la souffrance dans le monde, etc. Mais en même temps, le fait de prendre conscience de ça, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait aussi plein de belles choses dans le monde, y compris dans ma vie. Et ça, j'ai commencé à réatterrir il y a 7 ans de ça, quand j'ai commencé à voyager à travers le monde. Parce que ça fait 7 ans à peu près que je voyage un petit peu autour du monde, là je commence à me poser. En tout cas, ça m'a fait réatterrir. Et en fait, j'ai pris conscience d'un truc. À un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais peut-être que je devrais arrêter de m'intéresser à mes rêves, parce que si le but c'est de fuir ou de se percher, ça sert à rien du tout. Mais en fait, j'ai compris que le rêve, et le rêve lucide donc particulièrement, ça devait servir à enrichir ma vie ici. Et je vais te donner un exemple très concret. Admettons, ton objectif c'est de faire l'amour en rêve lucide. Ok, très bien, pas de problème avec ça. Mais si par exemple tu es quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de succès dans ta réalité ordinaire, dans ta vie. Bon déjà petite parenthèse, hein, c'est pas parce que tu n'as pas de succès aujourd'hui que tu peux pas en avoir. En plus en soi le succès ou le fait d'attirer c'est vraiment lié, c'est un apprentissage. C'est vraiment lié à ce que tu dégages, à comment tu parles, à la confiance que tu as en toi. Donc c'est pas une fatalité si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'hommes ou de femmes qui s'intéressent à toi. Bref, parenthèse fermée, quoi qu'il en soit, si ton objectif c'est de faire l'amour en rêve lucide, super, pas de problème avec ça. Mais si ton objectif c'est simplement de faire l'amour en rêve lucide pour expérimenter des choses et parce que dans ta réalité ordinaire tu ne peux pas faire l'amour avec des hommes ou des femmes parce que tu crois ne pas avoir de succès, pour moi c'est un problème. Il y a un problème, là c'est une fuite. C'est une fuite parce que tu veux vivre en rêve et en rêve lucide ce que tu ne peux pas vivre dans ta vie. Or, si on pousse le processus et mon idée jusqu'au bout, faut que ça fasse vraiment un écho avec ta vie. C'est-à-dire, ok, tu veux faire l'amour en rêve lucide, pas de problème, mais ton objectif, ça doit pas être faire l'amour en rêve lucide, ça doit être je veux faire l'amour en rêve lucide, je veux pouvoir expérimenter pour que le jour où je le fais dans ma vie, j'ai de l'expérience,
je sois plus en confiance et que ça me permette de passer un bon moment avec l'homme ou la femme avec qui je suis à ce moment-là. Tu vois un petit peu le délire? Il faut toujours que ton objectif, il serve ta vie, il serve ta réalité ordinaire. Ne t'arrête pas juste au rêve lucide. Parce que si tu t'arrêtes juste au rêve lucide, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu es en train de fuir ta vie. Tu es en train de fuir le fait que à un niveau ou à un autre, ou dans certains domaines dans ta vie, ici, il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Je te donne un autre exemple. Par exemple, on en parle souvent en commentaire, tu veux être un super-héros dans tes rêves lucides. Ok, super, pas de problème avec ça. Tu veux être un super-héros, tu veux sauver des gens, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Bah, si tu veux être un super-héros dans tes rêves lucides, très souvent, c'est parce que peut-être, dans ta réalité ordinaire, dans ta vie, tu te sens pas suffisamment important, peut-être que tu attends de la reconnaissance de l'extérieur. Et c'est ok avec ça, pas de problème, on est humain, on a besoin de reconnaissance de notre famille, de nos pères. Ok, pas de problème avec ça. Mais une fois de plus, si tu t'arrêtes au fait de mon objectif est de devenir un super-héros en rêve, pas de problème. Peut-être que tu vas être un super-héros en rêve lucide et tu vas commencer à vraiment avoir une espèce de double vie. Ta vie qui est un petit peu triste et grise, dans laquelle tu n'as pas confiance en toi, et puis ta vie dans le rêve lucide où tu es un super-héros. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça peut pas fonctionner en mode la vie elle est là, le rêve lucide il est là, j'ai une double vie. Pour moi ça doit vraiment, il faut construire un pont entre les deux. Donc ça veut dire que tous tes objectifs, ils doivent te ramener à ta vie. Donc si tu veux être un super-héros en rêve, super, mais sers-toi de la puissance que tu peux ressentir en tant que super-héros dans ton rêve lucide. Très souvent, en plus, quand tu te réveilles d'un rêve comme ça, tu vas ramener cette force et cette puissance. Sers-toi de cette puissance et de cette force pour créer quelque chose dans ta vie dont tu sois fier. Parce qu'il s'agit de ça, en fait. Il s'agit de ça, d'être fier de soi, d'avoir de la reconnaissance de soi-même, des autres, etc. Donc, toujours te servir de ton objectif en rêve lucide pour que ça rende ta vie plus fluide. En fait, pourquoi je te parle de tout ça? Parce que, comme je te disais, moi j'ai fui pendant longtemps, alors avant mes 25 ans, j'ai fui pendant longtemps dans un monde un peu imaginaire parce que j'aimais pas la vie que j'avais, parce que j'avais pas confiance en moi et du coup pour moi c'était pas facile. Et comme beaucoup de personnes ici, c'est vrai qu'on évolue dans un monde où il y a plein de clichés sur tout, où on nous demande d'être ci et pas ça, etc. Et c'est pas facile de s'en sortir au milieu de tout ça. Mais aujourd'hui j'ai pris conscience que le rêve, c'est pas que je dois abandonner le rêve. Non, faut que je me serve du rêve pour embellir, enrichir ma vie. Alors, quand tu es dans une démarche de développement personnel et que tu dépasses des peurs en rêve lucide, évidemment, le fait de dépasser des peurs en rêve lucide, ça va servir ta vie. Puisque ce que tu dépasses comme peur en rêve lucide, bah, c'est des peurs que tu n'as plus dans ta vie. Et donc, du coup, tu peux aller de l'avant et tu peux évoluer. Pour moi, où est-ce que je veux revenir dans cette vidéo, c'est que quel que soit ton objectif, même si ça te paraît un truc pour t'amuser, sers-toi de cet objectif pour enrichir ta vie, pour évoluer dans ta vie. Et je te reparle juste de cet exemple parce que c'est très important. Si tu veux faire l'amour en rêve lucide, expérimenter plein de choses, super, mais sers-toi de ça pour devenir un meilleur ou une meilleure amante dans ta réalité ordinaire. Tout simplement, sers-toi du fait d'être un super-héros pour créer des belles choses dans ta vie, ressortir avec cette puissance et créer des choses dont tu sois fier dans ta vie. Si tu veux faire des sports extrêmes, c'est pareil, autorise-toi le fait, peut-être de prendre des cours de, j'en sais rien moi, de snowboard ou de faire un saut en parachute, peu importe, mais sers-toi de ça. Si ton but, évidemment, c'est de rencontrer une personne décédée, c'est de régler des problèmes, des conflits avec des gens, bon là, pas de problème avec ça, hein. Forcément, c'est quelque chose que tu vas ramener dans ta vie et qui va te permettre d'évoluer. Donc voilà, pour cette petite vidéo d'anniversaire, donc je vais souffler ma bougie quand même parce que voilà, ça fait 1 an quoi, et je suis trop contente, et j'espère que ça va continuer pendant longtemps encore comme ça. Je te rappelle un petit truc au passage, c'est que ça y est, j'ai ouvert la page Facebook et la page Instagram. Pour l'instant, je ne vais pas poster grand chose, mais ça va venir. Donc n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas non plus à dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à raconter tes rêves lucides, ça me fait toujours plaisir. Et puis sur ce, les amis, on se retrouve demain.